Excellent et agréable samedi à vous, chers frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré du samedi 12 mars 2022. Je suis la sœur Fabienne Derian qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu, aujourd'hui, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors j'espère que vous avez des témoignages de la semaine. Le Seigneur est merveilleux, il est glorifié, nous l'aimons, nous l'adorons, nous lui rendons grâce pour tous ses bienfaits dans nos vies et dans vos vies et dans tout ce qu'il continue à faire et il va continuer à faire. Alors rendons grâce à l'Éternel. Seigneur, nous t'aimons. Merci pour la joie, la paix, l'amour, la santé, la protection, la prospérité, l'abondance, l'amour. Nous t'aimons, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour les 3 jours de guérison? Est-ce que vous vous êtes déjà enregistré? Alors, oui, ça va se passer. Nous sommes à 7 jours. Nous sommes à 7 jours des 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu à partir du 18 mars jusqu'au 20 mars à partir de 18h. GMT plus 1, alors soyez connectés, vous avez l'enregistrement www.healingstream.tv 3 days ou alors www.tv/zoom/Tadley. Alors enregistrez-vous. Et aussi au derrière, vous avez cet insigne là que vous pouvez scanner. Vous pouvez scanner sur ça et vous serez connecté. Alors, lorsque vous vous connectez, invitez les autres. Il y a plein de témoignages à l'intérieur. Il y a plein de témoignages à l'intérieur de ceux qui ont été guéris par la puissance de guérison avec notre homme de Dieu en octobre. Alors, cette même guérison. Ces guérisons vont se passer encore en ce mois de mars. Ne ratez pas. Soyez connectés. Soyez connectés. Demandez aux autres de visionner dans les réseaux sociaux, King's Chat, YouTube, Facebook, partout. Alors, ne ratez pas. 3 jours dans la présence de Dieu. La puissance de Dieu sera magnifique. Alors, la puissance de guérison de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons prier pour les traducteurs, pour ceux qui vont traduire partout dans les nations. Et nous allons prier aussi pour tous les saints dans le monde entier, qui soient fortifiés par la puissance du Saint-Esprit. Et que nous prions pour la paix. Et que l'évangile est libre, court partout dans les nations. Alors, nous prions. En priant en accord pour les traducteurs, nous prions avec Proverbe 4, verset 11 qui nous dit « Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. » Et Proverbe 2, verset 6 nous dit « Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. » Amen. Alléluia. Que les traducteurs vont traduire selon la volonté de Dieu. Et que la même puissance qui sera sur notre homme de Dieu sera sur eux. Et il y aura des miracles dans tous les centres, partout dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions. Karamaye kiribo kurama kashara makuye kiribo kuraba kashara niyanama kuraba kashe kiribo kurama ya karaba kushe kiribo kuraba kashara maye kiribo kuraba kashara niyanama kuye kiribo kurama kashara ni kiribo kuraba kashara maye. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur de marcher, d'être avec notre homme de Dieu pendant qu'il déclare la parole de sa bouche, Seigneur. Oui, il y aura des témoignages, il y aura des miracles partout dans le monde. Oui, nous prions pour la paix dans le monde, dans les nations. Nous déclarons que les saints partout dans le monde sont fortifiés par la puissance du Saint-Esprit, que les besoins sont que Dieu pourvoit à leurs besoins au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci que l'évangile soit libre cours de partout. En ce jour, Seigneur, nous nous soumettons à toi. Conduis-nous dans ta parole. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir. Oui, Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous. Je me soumets complètement à toi, Seigneur. Pendant que je lis ta parole à tes enfants, qui soient bénis infiniment. Au nom de Jésus-Christ,
Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors, le pasteur va nous enseigner aujourd'hui sur un sujet intitulé Notre mission et votre mission, votre mission et votre ministère. Le verset du jour est tiré de Marc 16, verset 20 de la version MSJ. Alléluia. Alors, le verset nous dit, « Et ils s'en allaient prêcher partout. Le maître travaillait avec eux, validant le message avec une évidence irréfutable. » Béni soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le pasteur nous dit, Jésus savait qu'il avait une mission et un ministère sur la terre. Il devait établir le royaume de Dieu sur la terre, avec des principes de vie, des façons de vivre de Dieu, un nouveau langage et une nouvelle mentalité. Aujourd'hui, nous sommes une nation, un royaume de sacrificateurs, avec une mission et un ministère sur la terre. Alléluia. Le pasteur nous dit, oui, nous sommes une nation, nous sommes un royaume de sacrificateurs, avec une mission et un ministère sur la terre. C'est notre but, c'est notre appel. Nous devons prêcher l'évangile. Grâce soit rendue à Dieu. Nous avons répondu à l'appel quand il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, selon Jean 20, verset 21. Alors, le pasteur nous dit, nous accomplissons son mandat, la continuation du ministère de Jésus pour établir un royaume qui n'a pas été fait de mains d'hommes. Le royaume des cieux, sur la terre. Nous accomplissons le mandat de Jésus-Christ, la continuation du ministère de Jésus pour établir un royaume qui n'a pas été fait de main d'homme. Le royaume des cieux, sur la terre. Ce que Jésus est venu faire, c'est-à-dire nous sommes ici pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Avec des principes de vie, de façon de faire de Dieu, un langage, ainsi de suite, comme le pasteur nous a expliqué à plus haut. Alors, le pasteur dit, pour mieux saisir et comprendre cette vérité, examinons comment Luc, qui a écrit l'évangile de Luc et le livre des Actes, a résumé ceci. Il est conduisit jusque vers Bethanie et ayant levé les mains, et il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel pour eux après l'avoir adoré. Ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Selon Luc 24, verset 50 à 53, comme c'est touchant, le pasteur nous dit. Imaginez-vous, pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant qu'ils les bénissaient, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Imaginez ce que les disciples ont ressenti. Amen. Amen. Alléluia. Marc, dans son écrit, a d'abord réitéré ce que Luc a dit. Il dit, le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu, selon Marc 16, verset 19. De plus, il a raconté que les apôtres ont fait ensuite, il a raconté ce que les apôtres ont fait ensuite au verset 20. Il dit, et il s'en allait prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Amen, selon Marc 16, verset 20. Alléluia. Il s'en allait prêcher partout. C'est aussi ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ
partout dans le monde, dans les nations, dans les quartiers, dans les villages, dans les rues, dans les hôpitaux, les écoles, partout. Nous prêchons cet évangile et le Seigneur nous accompagne avec les miracles. Il nous accompagne avec des signes. Alors, prêchez l'évangile avec passion, le pasteur vous dit. Prêchez l'évangile avec passion. Rappelez-vous ce que le Seigneur nous a ordonné de faire. Il nous a dit dans Matthieu 10, verset 8, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Nous avons reçu. Il nous a donné à la fois le pouvoir et l'autorité d'accomplir de grandes œuvres en son nom et de démontrer le caractère de l'Esprit à notre monde. Alléluia. Il nous a demandé de guérir les malades. Alors, la parole de Dieu nous dit, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Il nous a donné le pouvoir sur tout le pouvoir de l'ennemi. Et rien ne nous nuira. Rien. Il nous a dit, ces signes nous suivront. Ces signes suivront ceux qui croient. À mon nom, ils chasseront les démons et parleront en des nouvelles langues. Et ils poseront les mains sur les malades et ils seront guéris. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous a donné. Il nous a donné ce pouvoir de faire. Alors nous devons prêcher l'évangile avec passion, le pasteur nous dit. Par conséquent, donc, il nous a donné à la fois le pouvoir et l'autorité d'accomplir de grandes œuvres en son nom. Nous utilisons le nom du Seigneur et de démontrer le caractère de l'Esprit à notre monde. Par conséquent, prenez votre place dans le ministère de l'Évangile. Ne perdez jamais de vue l'appel du Maître sur votre vie. C'est votre mission et votre ministère sur la terre. Servez-le de manière dévouée, avec une passion éternelle. Alléluia. Nous devons servir le Seigneur de manière dévouée, avec une passion éternelle. Peu importe les circonstances dans lesquelles vous trouvez, servez le Seigneur de manière dévouée, avec une passion éternelle. Oui. Nous n'avons qu'une seule vie dans ce monde et nous ne voulons pas la gâcher. Non, nous devons accomplir la mission que le Seigneur nous a donnée. Avant de partir, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Chers frères et sœurs, nous devons le faire. Le pasteur nous a dit, prêchez l'évangile avec passion. Rappelez-vous ce que le Seigneur nous a ordonné de faire. Guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts, chasser les démons dans vos villes, dans vos quartiers, partout. Nous avons reçu gratuitement et nous donnons gratuitement. Amen. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous a donné des études approfondies dans Matthieu 28, verset 18 à 20, qui nous dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, des baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur est avec nous pendant que nous prêchons. Il est avec nous, oui. Jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Que c'est intéressant de connaître que le Seigneur est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Non. Pendant que vous prêchez, pendant que vous êtes en train de parler de la parole de Dieu, le Seigneur, oui, il confirme cela avec des signes. Amen. Avec des miracles. Alléluia. Alléluia, loué soit l'Éternel. Notre deuxième passage du jour est tiré de 1 Corinthiens 9, versets 16 à 17, qui nous dit, 1 Corinthiens 9, verset 16 à 17 nous dit, « Et si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. »
Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. L'apôtre Paul nous dit, le verset 17 dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Faites cela avec un bon cœur. Prêchez l'évangile avec un bon cœur. Amen. Et non avec comme malgré vous. Non. Alléluia. Alors, nous allons passer à la prière du jour. Le pasteur nous a donné, parce que Soyakulme nous a donné une prière. Alors, pendant que nous prions, il nous a dit, nous prions à haute voix et cela se passe. Alors, nous allons prier avec passion en disant, cher Père, je te remercie pour l'avancement du glorieux évangile du Christ à travers nous aujourd'hui. Je reste passionné dans la prédication de l'évangile, sachant que le Seigneur lui-même opère avec moi, en moi et à travers moi. Je m'engage à répandre l'évangile dans le monde entier, alors que beaucoup sont arrachés du péché, pour la justice et la glorieuse liberté des fils de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Alors, pour la lecture biblique de 1 an, aujourd'hui, nous allons à lire Marc 15, verset 1 à 20, Nombre 32, verset à 33, Nombre 32 à 33. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Acte 27, verset 1 à 8, Somme 32, Somme 73. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas nés de nouveau, chers frères et sœurs, l'enlèvement est bientôt. Le pasteur nous a montré tout au long de la semaine beaucoup de révélations. Il nous a révélé la parole de Dieu par l'Esprit. Alors, nous vous encourageons à donner votre vie en Christ. Le Seigneur vous aime. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour connaître le but que Dieu a pour votre vie. La première des choses, c'est donner votre vie en Christ. Et vous serez sauvés. Alors le Seigneur va vous révéler ce qu'il a pour vous. Quel est votre appel dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ? Quel est pourquoi vous êtes né dans ce monde? Vous saurez cela. Le Seigneur va vous révéler cela. Alors je vous encourage à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous disons ensemble, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois maintenant dans mon cœur afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser les mains sur les malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur de m'avoir donné le ministère de la réconciliation. Oui, d'amener beaucoup à toi. Oui Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Et laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau ». Alors, c'est ce livre qui vous enseigne ce que vous avez reçu en tant que né de nouveau. Alors, laissez-nous savoir par le site que nous avons donné. Amen. Joyeux anniversaire à vous. Et sachez que Dieu vous aime. Vous êtes spécial pour lui. Alléluia. Nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir. Et n'oubliez pas de partager les messages avec les autres, s'il vous plaît. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.